Bonjour à toutes et à tous. Alors cette petite vidéo est dédiée au système de réservation en ligne que nous propose le SINAC, donc le Système national d'aire de conservation du Costa Rica, pour pouvoir acheter en fait les entrées des parcs nationaux, du moins la plupart qui sont proposés au Costa Rica. Pour ce faire, je vous invite à écrire tout d'abord dans la barre d'adresse servicios en línea, donc avec un S, .sinac.go.cr. Je vous mettrai le lien également dans la description de la vidéo, ça sera plus facile. Donc ce qu'il faut savoir, tout d'abord, vous pouvez changer la langue du menu. Tout d'abord via ce bouton, vous pouvez passer de l'espagnol à l'anglais comme vous le souhaitez. Pour les besoins de la vidéo, moi je vais rester en espagnol. Ensuite, pour avoir accès à la plateforme, il va falloir créer un compte. Alors, moi j'ai déjà un compte qui est là puisque j'ai fait pour la démonstration, mais on va donc créer un compte pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Lorsque vous allez créer votre compte, le système va vous donner un mot de passe temporaire. Et lorsque vous recevrez votre mail de confirmation, il vous faudra à ce moment-là changer et mettre votre mot de passe définitif. C'est ce mot de passe définitif qu'il faudra mettre ensuite dans la fenêtre pour pouvoir rentrer dans le système. Alors ici, vous voyez, c'est très simple. De la même manière, vous pouvez changer la langue tout en haut. Donc anglais ou espagnol. Je maintiens l'espagnol. Donc le nom d'utilisateur, bah, je vais mettre voilà, Fauna, peu importe. Il y a un nom, alors, il est un petit peu sensible. Voilà, je vais mettre mon prénom Mathieu, mon nom de famille, Valé, et le courrier, bah, je vais mettre un courrier pour la démonstration, donc faunacostarica@gmail.com. Alors on s'est rendu compte que beaucoup de mails, notamment français, de type Bouygues, Orange, La Poste.net, ce genre de choses-là, ne recevaient pas les mails de confirmation au niveau du mot de passe. Donc si vous avez une adresse Gmail, c'est plus facile. Je pense que le système l'accepte plutôt bien, donc vous recevrez sans aucun souci le mail de confirmation pour le mot de passe. Vous pouvez ici, via ce lien, voir les termes et conditions. Donc une fois que vous les avez lus, vous pouvez les accepter. Je vous conseille également de cliquer sur la petite fenêtre recevoir les notifications automatiquement, ce qui facilitera, je pense, alors ça c'est pas sûr, mais je pense que ça facilitera la réception du mot de passe. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur registrar, donc enregistrer, et vous reviendrez sur cette première plateforme pour accéder au système de réservation. Donc moi j'ai déjà mon mot de passe, donc je vais y avoir accès. Donc me voilà sur la première fenêtre. J'ai mon nom d'utilisateur ou le courrier électronique, donc j'ai mis celui que j'ai mis pour la démonstration, mon mot de passe, et je rentre. Alors normalement il va me dire que avec voilà, je vais avoir cette petite fenêtre en bleu qui vient, comme quoi ma session est déjà active, donc j'ai juste appuyé sur OK, ce que je fais ici, et il va m'amener directement sur le système de réservation. Vous, normalement, lorsque ce sera la première session, il vous y amènera directement. Donc voici comment se présente le système de réservation en ligne du SINAC. Vous avez sur la partie de gauche le menu qui est en vert. En haut à droite, vous pouvez là aussi changer la langue, en anglais, en espagnol. Bon là, ça met anglais par défaut, mais la langue sélectionnée, c'est bien l'espagnol. Donc je ne touche à rien pour moi. Alors, où aller acheter les billets? En fait, vous allez dans ce menu-là, en vert, aller sélectionner le menu Comprar, donc qui veut dire acheter, et sélectionner la deuxième option qui est réservation en ligne, la réservation en ligne. J'appuie ici, et là, vous allez avoir plusieurs choix de parcs nationaux avec vous allez le voir, avec des images, des petits textes. Donc, il y en a quand même pas mal. On va choisir par exemple, moi je sais pas, bah, le premier, voilà, Parc national Volcán-Poas. Très bien. Donc j'appuie sur le bouton réaliser réservation, le petit bouton vert. Ça va me rediriger vers une autre fenêtre. D'accord. Dans cette fenêtre, je vais devoir indiquer la date à laquelle je souhaite réaliser la visite du parc national Volcán-Poas. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 22 août, je vais décider d'aller le jeudi 31 août. Alors, là, pas besoin de mettre la date de sortie vu que c'est valable une journée. Et ensuite, les horaires, je vais aller sélectionner un horaire qui me convient. Je vais prendre 8h20, voilà. Au Costa Rica, on visite plutôt les parcs nationaux assez tôt, on voit beaucoup plus d'animaux. Donc, ensuite, il va me proposer de compléter cette fenêtre avec notamment, moi on va dire je suis touriste, donc il va falloir choisir no residente, donc non résident. Et là, je vais dire au niveau des adultes, nous sommes 2 adultes et 3 enfants. Voilà. Donc ensuite, il va me faire le sous-total avec les impôts et enfin le total final.
ce qui me donne pour 2 adultes et 3 enfants pour l'entrée au parc national Volcan Poas un total de 50,85 $. Une fois que tout est bon pour moi, je clique sur j'ai bien lu les conditions et j'accepte tout, et ensuite sur le bouton continuer. Voilà, ensuite nous arrivons sur une nouvelle fenêtre où il va nous être demandé les informations personnelles. Avant, il nous précise que pour pouvoir faire l'achat, il va me pré-réserver les entrées pendant 12 minutes. D'accord? Donc une fois que c'est bien pris en compte, nous allons pouvoir renseigner les numéros de passeport, les noms des personnes qui vont visiter et les informations de la carte bancaire. Alors tout d'abord, le nom complet des personnes. Donc je vais mettre Mathieu Vallée, l'identification du passeport, voilà, et le pays de résidence. Donc bon, moi je réside au Costa Rica, mais on peut dire que voilà, je réside en France par exemple. L'adulte non résident, bah voilà, ensuite vous complétez en fonction des numéros de passeport et des noms des personnes qui vous accompagnent. Pour les enfants, petite précision, c'est noté en haut. Si c'est un enfant, pas besoin de mettre le numéro d'identification, mettez simplement une étoile. Voilà, donc vous changez le pays de résidence. Et ensuite vient la partie des informations de carte bancaire. Alors, nombre tarjeta viente, donc c'est le nom du possesseur de la carte bancaire. Le numéro de la carte, vous le mettez sur cette partie de droite. Voilà, je mets le numéro de carte. Ensuite, je mets la date de validité de ma carte bancaire. Voilà, on va dire 2026. Les 3 codes de sécurité. Et ensuite, je choisis la devise dans laquelle le paiement va être effectué. Je coche ensuite que je ne suis pas un robot et je continue. Alors là, je ne vais pas le faire parce qu'il va me dire que ça ne fonctionne pas. Pour vous, lorsque vous aurez rentré les bonnes informations, et bien vous allez tout simplement recevoir un email de confirmation avec le détail des personnes qui participeront, du moins qui auront acheté l'entrée au parc national. Vous aurez un petit code barre, un numéro de réservation, et c'est ce mail de confirmation qu'il vous faudra présenter ensuite à l'entrée du parc national que vous allez visiter. N'oubliez pas de le télécharger soit sur votre smartphone, soit de l'imprimer. C'est ce qui vous sera demandé ensuite sur place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça sera un petit peu plus facile maintenant pour vous de réserver en ligne. Juste vous rappeler que les boîtes mail les plus faciles à prendre en compte, c'est gmail.com pour le système. Beaucoup de mails ont des erreurs et ne reçoivent pas le mot de passe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.